d'être là ce soir encore. Une fois de plus, nous voulons nous connecter à la grâce surnaturelle de l'Éternel ce soir. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés et bienvenue à vous tous qui avez pris goût à notre échange habituel avec son rythme surnaturel et ces manifestations du surnaturel. Vous êtes heureux d'être compté du nombre de ceux qui connectés ce soir partageront absolument la gloire de Dieu. Je voudrais donc instruire quelqu'un. Oui, tu es connecté, c'est pour connecter quelqu'un. Tu es connecté, c'est pour partager avec quelqu'un. Tu es connecté, c'est pour que quelqu'un bénéficie, de la grâce de Dieu au travers ce direct à partir de toi. Je vais saluer tous nos internautes qui attendaient certainement de manière impromptue ce moment. Plusieurs ont été conviés hier à se connecter également ce soir. Beaucoup hier ont été bénis pendant notre direct réalisé hier et qui a permis que envoie le message. Donc, je voudrais dire à quelqu'un que vous êtes bénis ce soir parce que nous allons poursuivre ce que nous avons commencé hier sur ce direct. Alors, que vous soyez sur TikTok, que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur la radio Réveil FM, nous allons prier pour des cas difficiles, pour des cas impossibles. Et donc, si tu es là, Josiane, bonsoir. Josiane Piquet, bonsoir. Stéphane Freddy, tu es là, bonsoir. Bonsoir à Ivana, bonsoir à Karama Ange. Bonsoir à la fille, bonsoir à Jean Fotso, mon homonyme. Bonsoir également à tous ceux qui sont dans ce live. Partagez, tapotez le live. Permettez au live de vivre ce soir pour que quelqu'un bénéficie. S'il te plaît, toi qui es déjà là, Josiane, Victor, il faut partager ce moment. Beraka, il faut partager ce direct, tapotez, je vous en prie. Béatrice Aïssa, bonsoir. Le Saint-Esprit me dit qu'il va rendre quelqu'un heureux ce soir. C'est pourquoi, Béatrice, que le Seigneur te bénisse, parce que ce soir, il va falloir que tu vives en direct la manifestation de l'implosion de la puissance de Dieu. Il y aura effusion de l'Esprit de Dieu ce soir. Et c'est pour cela que je prie le Saint-Esprit d'être à l'œuvre pour toi, afin que tu sois un témoin oculaire, un témoin vivant de ce moment de live sur Facebook et sur TikTok. Bonsoir à Estelle Bright qui est là. Bonsoir également à Béatrice. Bonsoir à Beraka. Bonsoir à So. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez, tapotez. Parce que dans quelques minutes, je vais ouvrir les antennes pour prendre, n'est-ce pas, des personnes avec qui et pour qui nous allons prier. Donc tapotez le live. Permettez que le live soit vivant. Préservez le live afin que plusieurs puissent être connectés. Bonsoir à vous tous qui vous connectez certainement à l'instant. Je voudrais parler avec vous de la capacité de communiquer étant connecté pour faire la paix. Loulou, bonsoir. Je sais que vous avez reçu des songes en cette nuit, tel que le Seigneur vous a promis hier. Il a dit que vous aurez des songes que vous allez effectivement rendre ce soir pour que les explications vous soient données. Alors, pour tous ceux qui ont eu, oui Loulou, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés, peut-être pour la première fois.
Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous sur la page et aussi rassurez-vous d'actionner sur la cloche de notification pour ne pas rater les éventuels directs à venir. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct en ce moment. Tous ceux qui étaient connectés hier soir, rassurez-moi que vous avez été bénis. Et tous ceux dont le Seigneur a délivré hier, parce que la délivrance hier était extravagante. Et plusieurs personnes ont obtenu leur guérison pendant la prière. Plusieurs personnes ont été délivrées de mal, n'est-ce pas, de cœur. Quelqu'un m'a écrit inbox pour me dire que son cœur, en France, il est allé plusieurs fois. Les médecins n'ont pu rien faire pour lui. Avec la prière d'hier, le cœur a été stabilisé et pour la première fois, il a dormi paisiblement, n'est-ce pas, du coucher jusqu'au lever du matin. Et ça, c'était une promesse que le Seigneur nous a faite hier. Et plus que hier, je peux vous garantir, le Seigneur assurera une guérison tous azimuts ce soir. Plusieurs seront délivrés, plusieurs seront guéris. Quelle que fût la nature de la menace ou la nature de la maladie, le Seigneur, que ce soit sur le plan spirituel ou bien sur le plan pathologique, le Seigneur a la capacité de guérir, la capacité de délivrer, la capacité de restaurer. Et donc c'est pour cette raison que je voudrais dire à quelqu'un, là où tu es connecté ce soir, tapote le direct, tapote le Gospel Live, sois la bienvenue sur ce direct, tapotez le live. Et il y a Loulou qui me dit, mes mots de pied, papa, sont passés. J'ai fait des songes, mais je ne me suis de mes rêves. Ah, peut-être vous dire, je ne me souviens pas de mes rêves. Oui, te souvenir. Ah oui, Loulou. Ah oui, le Seigneur nous a prévenus. Et lorsque Dieu parle, vous savez, il faut prendre très au sérieux tout ce que Dieu nous dit. Tapotez le live. Si tu n'as pas gardé le songe hier, je te garantis que cette nuit, tu auras encore des songes. Oui, la capacité de vivre le surnaturel dépend de la dimension à laquelle Dieu te révèle des choses cachées. Et l'un des secrets pour posséder ces possessions, c'est être capable, n'est-ce pas, de porter, n'est-ce pas, sur le plan spirituel et sur le plan naturel, de porter l'impact et d'impacter, n'est-ce pas, tous ceux qui sont tout autour de toi. Et cet impact passe par notre capacité à avoir des songes, des visions, des révélations, parce que nous vivons dans un monde spirituel. Et ce que nous vivons sur le plan naturel a été décidé sur le plan spirituel. Et si du coup tu ne peux pas avoir, n'est-ce pas, de l'ascension sur le plan spirituel, il est évident que tu seras bâti sur le plan naturel. Vous savez, quand vous inquiétez le monde des ténèbres sur le plan spirituel, il s'éloigne loin de vous, parce que celui qui contrôle le spirituel a le poids pour contrôler le naturel. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais parler à quelqu'un notamment sur, n'est-ce pas, un petit point avant de prier. Marcher par l'esprit. Vivre et marcher par l'esprit. Je voudrais que tu regardes dans ta Bible, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 14. S'il te plaît, si tu es là, tapote le direct, tapote le direct, tapote le direct. La Bible dit au verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Je voudrais ce soir dire à quelqu'un, la nature enseigne. La nature enseigne. Bien-aimé,
très souvent, nous allons vivre des expériences parfois difficiles. Et cette expérience va parfois perturber notre perception des choses. Simplement parce que ce que nous avons vu sur le plan naturel a une explication sur le plan spirituel. Mais du moment où nous ne percevons pas l'explication de ce que nous avons vécu sur le plan spirituel, nous serons butés. Parce que Esther a réussi sa bataille parce que quelqu'un a interprété son rêve. Si quelqu'un interprète tes songes ou bien tes rêves, tu vaincras. Si toi-même tu arrives à interpréter tes songes et tes rêves, tu vaincras. Parce que tout ce que tu vis dans la vie quotidienne, Dieu t'a certainement parlé à un moment de ta vie, soit par un songe, soit par une vision, soit par une révélation. Et quand tu t'es réveillé, le diable a réussi à voler ton rêve. Nous venions de voir tout à l'heure une jeune sœur, Loulou nous dit, elle a justement eu un songe, mais elle ne s'est pas souvenue le matin. Ça, c'est parce que l'ennemi est conscient, tellement conscient, que si tu te souviens de ton songe, tu auras automatiquement la capacité d'interpréter. Et même si ce n'est pas toi qui interprètes, l'inquiétude que t'impose ton songe va te donner une certaine prise de conscience. Et dans cette prise de conscience, tu vas commencer à chercher des solutions. Et dans la recherche des solutions, tu vas tomber sur quelqu'un qui va t'interpréter. Et si quelqu'un t'interprète ton songe, bien aimé, tu deviendras une source de bénédiction jamais égalable. Et plus personne ne peut te contrôler parce que celui qui a compris les signaux que Dieu lui a annoncés a la capacité de dompter quel que soit le type d'ennemi qui te contrarie, quel que soit le type de puissance qui se lève contre toi, parce que tu as l'information, eh bien, tu auras la capacité d'anticiper ou encore de prendre des dispositions subséquentes pour mettre tes ennemis hors d'état de te nuire. 1 Corinthiens 2, verset 4, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, ma Bible dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce que quelqu'un est là? Et ma parole, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Et ma parole, c'est l'apôtre Paul qui le disait. Vous voyez, quand quelqu'un est éclairé, il est audacieux. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Quand vous voyez quelqu'un étouffé, c'est parce qu'il n'a pas eu le secret ou la révélation des choses pour lesquelles il est en train de souffrir. Celui qui a la révélation est audacieux. Je ne sais pas à qui je parle. Celui qui a l'information sur sa situation est audacieux et courageux. Il peut anticiper. Il peut prendre des mesures de protection. Il peut prendre des mesures de sécurité. Si tu sais qu'un braqueur va venir agresser ta maison pour te porter atteinte sur ton corps ou sur tes biens, eh bien, tu prendras des dispositions authentiques pour mettre cet ennemi dos au mur. Au mieux, tu trouveras des moyens même pour le traquer afin de le conduire à la justice pour qu'il réponde de sa méchanceté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu es avec moi, dis-moi Amen. Je suis venu ce soir te donner les secrets pour triompher sur le plan spirituel. Je réitère et je te rappelle le verset de 1 Corinthiens 2, verset 4. Ma Bible dit, l'apôtre Paul qui l'a dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais
aïe, 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 sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça, c'est un homme averti qui parle. Ça, c'est un homme qui fait remarquer à ses adversaires et à ses ennemis qu'il n'est pas né de la dernière pluie. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. De toute façon, dans ce monde, nous sommes en guerre contre les forces qui veulent à tout prix nous arrêter pour en faire leur proie afin d'affirmer leur orgueil et leur méchanceté. Étant donc dans un monde conflictuel où nous sommes en guerre contre les forces, Satan veut te détruire afin de garder son autorité. Ça, c'est d'un. Parce que aussi longtemps que tu es capable d'arrêter la menace de Satan, eh bien Satan va perdre son pouvoir. Or, ce monde, la Bible nous dit, ce monde est gouverné par qui? Ce n'est pas par Dieu, mais par Satan. Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Et ce peu de temps, il voudrait causer aussi autant de dégâts que possible à tous ceux qui n'ont pas la capacité d'échapper à son contrôle. Et donc, c'est un monde de guerre, de haute lutte, dont Dieu veut gagner l'homme à lui et Satan veut posséder l'homme à lui également, afin que d'échapper, n'est-ce pas, à la colère des fils de Dieu. Parce que la Bible dit, lorsque la création tout entière soupit auprès d'un ardent désir, ils attendent que les fils de Dieu donnent la révélation pour qu'ils soient aussi des sujets de bénédiction. Donc il y a derrière chacun de nous, comme j'aime le dire, il y a derrière chacun de nous une nation, un peuple. Il y a toute une délégation de personnes cachées derrière toi, dont leur défense et leur sécurité dépend de ta capacité à opérer dans le règne spirituel. Oh, Makaya bro. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Ta famille sera en sécurité seulement si toi tu arrives à opérer dans le règne spirituel pour arrêter l'orgueil de Satan. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Vous voyez que lorsqu'un homme agit et travaille avec la complicité du Saint-Esprit, cet homme est incontrôlable, il est insaisissable, il est increvable, il est inaltérable. Vous ne pouvez pas le maudire et ça marche. Même si quelqu'un leur payait de venir te maudire, ils vont vouloir te maudire, ils vont se rendre compte qu'il y a erreur sur la personne. Il y a des personnes qu'on ne maudit pas. Il y a des personnes qu'on ne peut pas empoisonner. Je suis venu dire à quelqu'un qui est dans ce direct ce soir, il y a des gens qu'on peut empoisonner, mais il y en a aussi qu'on ne peut pas empoisonner. Il y a des gens qu'on ne peut pas tuer. Il y a des gens qu'on ne peut pas neutraliser et contrôler. C'est pourquoi je suis venu ce soir. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, il y a au moins 250 personnes ce soir qui vont être délivrées de la sorcellerie. Oh my God, écris à Geoffroy de faire plaisir. Il y a au moins 250 personnes qui vont être délivrés de la magie, de l'oppression. Ah, Santa Larabo Shekeri. Je suis venu dire à quelqu'un donc, prépare-toi parce que dans quelques minutes, quel que soit le type d'hôtel maléfique sous lequel tu étais oppressé, ces hôtels seront brisés ce soir. Je commence à ordonner à toute force dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entreprise, dans ton commerce, je ne sais pas, même dans tes origines, qui sont rassemblés, quel que soit leur nombre, pour te faire échouer. À 2025, pendant que tu es dans mon direct ce soir, je prophétise que ton 2025 sera ensoleillé et tu gagneras toutes tes batailles parce
parce que la révélation, la révélation de Dieu te sera accordée. Tu auras la capacité de voir l'ennemi venir en face et tu sauras arrêter son orgueil par une prière. Vous savez, si l'homme est enclenché sous les autels de sorcellerie et enfoui sous les autels de la pauvreté et de la malédiction, c'est parce que le diable a trouvé une raison de vous maudire et il a su qu'en vous maudissant ça allait marcher. Mais si le monde des ténèbres sait qu'en vous maudissant ça ne peut pas marcher, il ne pourra pas vous maudire. Donc ce soir, le premier secret pour ne pas être une victime, c'est que tu dois avoir désormais des moments de prière stratégique entre minuit et 2 heures du matin. Premier secret, apprends à avoir un temps de consécration, de prière de nuit. Vous savez que les heures dans lesquelles les décisions se prennent sur votre vie, dans le monde spirituel, ces heures, c'est minuit, 2 heures. Généralement, minuit, 3 heures maximum. Après 3 heures, toutes les décisions ont été déjà prises. Si le monde des ténèbres décide que tu vas passer une journée sombre dans un accident, alors cet accident se décide pendant que tu es ensommeillé entre minuit et 3 heures du matin. Et donc, chaque enfant de Dieu qui veut influencer et prendre un décret contraire pour rendre le décret de Satan nul et de non avenu, il doit apprendre à se précéder l'aurore, à se lever tôt le matin et de prendre des décrets contraires contre les décrets maléfiques que Satan décide contre toi. Et tu sais, quand ces décrets sont pris, si tu n'as pas la capacité de les arrêter ou bien de les annuler, eh bien, tu vas les vivre dans la journée. Et c'est pour ça que des gens se lèvent au petit matin, ils se lèvent sans souci, mais en longueur de journée, toutes sortes de calamités s'abattent sur toi. Ton mari avec qui tu n'avais aucun problème au lever, tu te rends compte en longueur de journée, les choses se sont multipliées autour de toi et l'homme a pris la décision de te divorcer. Sans vitesse initiale, sans que tu aies vu, n'est-ce pas, les annonces initiaux, les préludes de cette menace. Ah oui, c'est parce que la décision a été prise. Permettez-moi, la décision a été prise dans le règne spirituel et tu n'as pas eu la capacité d'infléchir cette décision. C'est pourquoi je viens ce soir prier avec toi pour que tu apprennes à comprendre que ce que le monde des ténèbres va décider, tu as la capacité, je viens t'annoncer, tu as la capacité de changer tout type de décret que le monde de ténèbres prend contre toi. Parce que la Bible dit, le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin, et tu n'auras aucun mal. Donc, entre minuit et 3 heures, tu peux commencer dès cette nuit à prendre le contrôle, oui, de ta destinée et à changer et renverser la tendance, n'est-ce pas, des décrets assombrissants que Satan a tout le temps pris contre toi. Donc, premier secret, apprendre à infléchir les décisions que l'ennemi prend contre toi en te mettant à genoux entre minuit et 3 heures. Tu n'as pas besoin de prier 3 heures de temps. Je vous assure, 15 minutes de bonne prière et une prière organisée suffit pour dérouter tous les projets que l'ennemi a dressés et érigés même depuis 20 ans contre toi et qui continuent de marcher. Je dis en 15 minutes, tu peux le déprogrammer. Comment? Je te donne le secret dans la prière. Comment tu peux infléchir les décrets de l'ennemi? Première chose,
Dès que tu vas commencer à prier entre minuit et 3 heures, le Saint-Esprit va augmenter ta capacité de discernement. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Dès que tu prends l'expérience cette nuit, commence à prier entre minuit et 3 heures. Pendant cet intervalle, prends 15 minutes. Mets-toi à genoux. Ne reste pas sur ton lit. Mets-toi à genoux. Commence par une bonne confession de tes péchés. Commence après la confession. Tu présentes au Seigneur tes défis. Troisième chose, tu prends la décision de ne plus recommencer les choses tristes que Dieu t'a révélées et dont tu les vivais. Ah, par exemple, tu buvais l'alcool, tu décides et tu dis, Seigneur, donne-moi la force de ne plus boire l'alcool. Peut-être tu étais un champion des boîtes de nuit, tu prends la décision de dire, Seigneur, dorénavant, je ne ferai plus la visite des boîtes de nuit. Si tu étais quelqu'un qui prenait la drogue, ce soir, pendant que je suis dans ces antennes, l'onction du Saint-Esprit est en train de circuler là où tu me suis. Si tu prenais la drogue, pendant que tu me suis, tu reçois l'onction du dégoût de la drogue, du dégoût de la cigarette. Tu reçois cette onction en ce moment. Si tu étais une femme téléguidée par le sexe et que le diable a organisé de t'utiliser pour créer des connexions avec les âmes et détruire les âmes par le sexe, l'Esprit de Dieu ce soir te délivre. Combien de personnes parmi vous le saviez? La plupart des exploits de Satan se produisent avec les rapports sexuels. Il y a des jeunes filles que vous trouvez là dehors et vous allez les voir rôder dans les rues. Vous croyez que c'est des enfants ordinaires? Non, c'est des pions mobiles de Lucifer, placés dans les coins avec des objectifs et dont Satan leur a imposé de réaliser cet objectif avant de quitter ce carrefour. Quel pourrait être leur objectif? Tout homme avec qui elle couche, elle leur récupère les spermatozoïdes pour livrer à Satan pour des pratiques ésotériques et des pratiques mystiques. Afin de récupérer le destin et de récupérer la puissance de tous ces hommes avec qui elles ont couché, afin d'aller détruire ces gens. Et quand un homme a par exemple couché avec une telle femme, lorsque tu rentres chez toi, tout commence à péricliter. Tu commences à trouver le désordre. Vous voyez, cet homme ne peut plus aimer sa femme. Cet homme ne peut plus être en paix dans sa maison. Et ce qui va s'en suivre, c'est que cette pratique, le diable va pousser ces spermatozoïdes dans le fait d'obtenir la richesse de cet homme. Il va aller créer un problème là où il travaille. On va le licencier pour que le diable puise davantage l'énergie de cet homme, à le faire souffrir, à le faire travailler dans des moments terribles, à le faire, vous voyez, et pendant qu'il sera dans cette jungle, il n'aura plus d'argent et il aura des besoins et le diable va le pêcher désormais dans le cercle mystique et il va devenir un sorcier, au début comme un sorcier inconscient et progressivement il va avancer par ce qu'il a. Il est désœuvré, il n'a pas d'argent, le diable va davantage le pousser et il va devenir finalement un sorcier international. Vous voyez comment lorsque vous êtes marié et que vous ne veillez pas sur votre mari, à tout moment la catastrophe peut s'abattre sur vous. L'enfer n'a pas d'amis, Satan n'a pas d'amis, Satan n'a que d'intérêt. Et le jour où ces intérêts dans ta vie ne prospèrent plus, il t'abandonne et il cherche un meilleur aventurier autour de toi, meilleur que toi, pour continuer à détruire d'autres personnes. Vous allez voir ces gens qui sont dans la rue et qui demandent de l'aumône. Bien-aimé, la charité est bien, mais une charité aveugle est dangereuse. La Bible dit de faire preuve d'hospitalité. Mais je voudrais te dire ce soir, si tu n'as pas les yeux spirituels pour discerner ceux-là qui sont placés dans les coins de rue, mandatés par Satan, pour vous déposséder de votre bien,
en prenant votre 500, votre 1000 francs, votre 2000, votre 3000, en leur donnant, vous croyez rendre, n'est-ce pas, une hospitalité à quelqu'un qui souffre. Mais saviez-vous que la plupart de personnes qui ont eu le malheur de donner leur argent comme ça, plutôt à un mandataire mobile délégué par Satan dans le coin de rue, pour déposséder les gens de leur grâce, savez-vous qu'après avoir donné un tel argent, vous devenez pauvre le reste de votre vie. Désormais, tout ce que vous faites, ça échoue. Tout ce que vous réussissez, ça échoue. Même l'argent que vous aviez économisé, vous les perdez. Vous devenez comme un zinzin spirituel. Et le diable vous soumet à une servitude jamais imaginée. Si vous n'avez pas les yeux spirituels pour discerner que cette petite enfant de 6 ans qui a le plat en main et demande le monde, si tes yeux ne peuvent pas déceler si c'est un agent du diable ou bien si c'est une personne réellement désœuvrée, si tu n'as pas la capacité de discernement, je te conseille de garder ce qui est à toi que de prendre le risque d'en donner à quelqu'un qui va aller pratiquer avec ton empreinte sur ton billet et sur ton billet pour détruire ta vie. Je vous donne le secret pour vivre et avoir de l'ascendance dans le règne spirituel. Votre prière ne peut pas être puissante si on a arraché votre puissance spirituelle dans la prière, si on a contrôlé votre mariage, si on a contrôlé votre finance, si on a contrôlé votre paix et votre joie. Frère, votre prière devient de la récitation. Je suis venu ce soir dire à quelqu'un, il y a comme ça des secrets. Si vous ne les avez pas, le diable va vous détruire. Et malgré que vous parlez en langue et vous priez, vous jeûnez, votre jeûne ne peut rien faire face à votre propre, n'est-ce pas, manque de vision et de révélation derrière lequel vous avez donné votre propre destin à l'ennemi. Il y a des gens, permettez-moi, il y a des gens qui ont couché avec ces genres de personnes. Dès que tu as couché avec une personne que Satan a postée pour voler les chances, dès que tu as eu le malheur de coucher avec une telle personne, ton mariage va se détruire. Tes enfants vont subir parce que dès que tu vas revenir à la maison sera polluée par l'esprit que cet agent du diable a légué sur toi. L'enfant qui va laver ta tenue que tu avais ce jour, ou bien ton épouse qui va laver ton sous-vêtement que tu avais ce jour, elle est déjà polluée. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes mariées subissent en rendant service à leur mari. Je voudrais prier. Je voudrais prier. Le Seigneur me montre plusieurs cas ce soir. Il m'a dit au moins 200 cas. Des personnes que le diable a volé leur étoile. Dieu supplie que lorsque tu avais un jeune âge, tu avais des rêves de devenir une personne importante dans la vie. Mais depuis que tu as fait une certaine rencontre, cette situation se vit même lors des fiançailles. Il y a des personnes avec qui vous êtes juste rencontrés et vous avez fait des échanges et vous avez eu toute l'envie d'épouser cette femme, mais parce qu'elle a été victime d'une relation, peut-être avec un homme. Ce n'est pas que les femmes, hein. Il y a aussi des hommes qui sont mandatés par Satan. Dès que vous couchez avec un certain type d'homme, vous sentez la maladie commencer dans votre vie. Vous voyez, vous commencez à subir les affres de la maladie alors que vous n'étiez pas malade avant. Mais dès que vous couchez avec un tel homme, les maladies commencent, les accusations contre vous commencent, le rejet, les gens ne veulent plus de vous. Partout où vous passez, c'est comme si vous portez un mauvais dépôt. En réalité, oui, vous portez une mauvaise charge.
Donc il faut faire attention avec ceux avec qui on échange. Certaines personnes étaient bien, certains hommes étaient heureux, avaient de la ressource et de l'économie jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur fiancé. Après la rencontre avec leur fiancé, leur vie s'est périclitée, leur vie s'est vue détruire. Ils ont vu leur vie se détruire. Ce soir, mon rôle, c'est que toute personne qui est tombée victime de ces prédateurs spirituels, Dieu va te donner l'onction ce soir pour sortir de leurs griffes et tu vas retrouver ton identité au nom puissant de Jésus. L'onction du Saint-Esprit est dans ces antennes ce soir. Et pendant que je veux prier, je sens la puissance de Dieu libérer des gens. Si vous voulez appeler, pour ceux qui veulent appeler, vous appelez au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Voilà les codes d'accès pour ceux qui sont à la radio. Maintenant, pour ceux qui sont sur Facebook et sur TikTok, vous avez besoin de monter sur le direct. Eh bien, vous pourrez demander, faire une demande, monter sur le direct. Je vais prier pour tous les cas qui vont monter sur le direct et l'onction du Saint-Esprit va détruire ces portions mystiques, ces ondes négatives qui vous ont embrasé depuis que vous avez fait la rencontre d'une certaine personne, ou bien depuis que vous avez commencé à faire de l'aumône à certains endroits, ou bien que vous avez été, l'Esprit de Dieu ce soir va libérer, et vous serez dépossédé de tout pouvoir mystique. J'en ai pour 5 minutes, ou bien pour 10 minutes maxi, 10 minutes. Et pendant les 10 minutes, je vais prier. Ton miracle est sur le bout de ton appel. Ton miracle est sur le bout de ta demande sur ce direct. Tu peux demander de monter sur le direct. Ton miracle est caché derrière cet effort. Les 10 premières personnes qui vont monter sur TikTok, l'Esprit de Dieu vous visitera. Il y a des gens pour qui j'ai prié hier soir et qui ont reçu leur guérison et leur délivrance. Si tu es là et tu veux rendre témoignage, tu peux également monter sur le direct pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour toi pendant que nous prions hier. L'onction du Saint-Esprit est encore disponible ce soir et je sens le monde de ténèbres s'agiter. Je sens comment les esprits de serpents, les esprits des eaux sont en train de se battre pour que tu ne sois pas libéré ce soir. Et il voudrait à tout prix que tu n'arrives pas à te connecter, car si tu es délivré, c'est une menace dans le camp de l'enfer. Mais je prophétise et je décrète ta liberté. Rien n'arrêtera ce soir ta guérison ou ta délivrance. Je prophétise et je déclare, tu sors de la main des oppresseurs. Je détruis toute force maléfique qui arrête tes joies, qui bloque ta vie, qui détruit tes exploits, qui paralyse ceux qui pouvaient t'aider. Je viens contre Satan et ses démons et je décrète leur ruine. Ils arrêtent leur menace contre ta vie au nom puissant de Jésus. Tu peux demander de monter sur le direct et je vais prier pour toi. Les 10 premières personnes que je vais prendre, la grâce de Dieu sera sur vous. Peut-être que l'Esprit de Dieu hier, quand je priais, Dieu t'a guéri d'un mal. Je prends la première personne qui monte sur le direct. Sa Majesté, bonsoir. Les autres peuvent demander de monter sur le direct pendant que je suis avec Sa Majesté et les autres peuvent monter. Que le Seigneur vous bénisse. Sa Majesté, bonsoir. Comment je vous appelle et vous appelez d'où? J'appelle depuis Kribi. Depuis Kribi. La ville de Douala. Kribi. La ville de Kribi, dans le pays de Douala, du Cameroun, pardon. Oui, oui. Comment je vous appelle? Je m'appelle Cyril Mireille. Mireille. L'Esprit de Dieu me dit
que tu es dans une famille où le mariage est compliqué. Et dans cette famille, non seulement le mariage est compliqué, mais il y a des esprits de sorcellerie où des gens combattent. C'est-à-dire la sorcellerie n'est plus secrète dans ta famille. Les échanges mystiques se font voir de manière visible. Est-ce que ce que le Saint-Esprit me montre est vrai? C'est trop vrai. C'est trop vrai. Et c'est pour cela qu'il y a moins de 2 ans, vous avez perdu quelqu'un, je ne sais pas qui, moins de 2 ans, vous avez perdu quelqu'un. Yes. Qui est-ce que vous avez perdu? Yes, mon grand frère. Ton grand frère. Mon grand frère. Ça fait combien de temps qu'il est décédé? Ça fait 2 ans. 2 ans. L'Esprit de Dieu me dit une dernière chose pour que je prie pour toi. La dernière chose que l'Esprit de Dieu me dit, tu as eu quelqu'un avec qui tu t'es tellement attaché, une camarade, une amie fille, avec qui tu t'es tellement attaché, et à un moment donné, vos relations avec ces jeunes filles s'est brisées, tu ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a le voice de l'autre. Ok, mais je n'entendais pas. Très bien. Une amie avec qui tu as passé beaucoup de temps, avec qui vous vous entendiez beaucoup, mais qui à un moment donné, votre relation s'est brisée sans que tu ne saches trop comment ça s'est passé et votre relation s'est brisée. Oui. Oui. Exact. Exact, papa. Exact. Makaye brosanta la raboshike. Alors, ce que je vais te dire, tu as dit tu t'appelles comment? Mireille. Ce que je vais te dire ce soir, je te conseille entre minuit et 2 heures, choisis une plage de 15-20 minutes. Tu te mets à genoux devant ton lit, tu commences à prier. Tu vas vivre une expérience que tu n'as jamais imaginée. Tu vas vivre ton frère que tu as perdu, en réalité n'est pas mort en son temps. Sa vie a été précipitée. On a précipité sa mort. Et le Seigneur me dit, jusqu'ici, ces gens ne sont pas fatigués. Vous êtes allés chez des gens pour vous blinder. On vous a conduit pour vous protéger. Mais jusqu'ici, leur menace continue. Et ils ont besoin de prendre encore un sang neuf, plus neuf. C'est-à-dire une jeune petite fille. Ils ont besoin de détruire une jeune petite fille. Je décrète et je déclare, parce que tu es entré dans ce direct ce soir, l'onction du Saint-Esprit paralyse leur mission. Ils ne vous atteindront plus. Au nom puissant de Jésus, pendant que je prie, ce que tu ressens au bas-ventre, de temps en temps, cette douleur atroce au bas-ventre, je provoque cela ce soir, de te libérer, de te libérer. Si c'est par la bouche que tu vomisses et que ça sorte, in the name of Jesus. Oh yes, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Je prie et je décrète, ta vie est sécurisée en Jésus-Christ. Et je proclame la délivrance in the name of Jesus. Amen. I receive the name of Jesus. Merci Père. Merci pour cette jeune fille. Merci pour sa sécurité. Merci parce que toute tentative ultérieure dans cette famille est nulle et sans effet. Je libère le mariage de ces jeunes gens. Je libère le mariage dans cette famille. Je libère le mariage dans cette famille. L'esprit d'humiliation est arrêté ce soir. Ce géant démon qui brise les rêves de cette famille sur le plan marital est brisé au nom de Jésus. Kabrocha. Père, guéris cette famille, guéris cette blessure dans cette famille au nom puissant de Jésus. Amen. Mabali Cabra. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te montre une chose, mais les résistances sur tout ce domaine de mariage, c'est même pour ça que sur mon
côté. Tout, surtout. Je ne sais même pas quoi faire. Malikabra. Je ne sais pas quoi faire. Malikabro. Les cabros. Pendant que je priais, qu'est-ce que tu as senti? Pendant que j'étais en train de prier, qu'est-ce que tu as senti? Malakabro. Pendant que je priais, qu'est-ce que tu as senti? Malikabro. Je ressens la présence de Dieu. Je ressens la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Ah, que la délivrance soit totale. Je crois que c'est la première fois que tu rencontres sur ce direct que tu me rencontres. C'est la première. Je suis abonné à vous, papa. Ah, tu es abonné. Je suis abonné à vous. Gloire à Dieu. Que le Seigneur apporte. Mais c'est la première fois pour laquelle je parle avec toi. J'ai déjà parlé avec toi? Une fois, on avait prié, comme il y avait beaucoup de gens, on avait seulement prié, on priait seulement. Ah. Quand tu avais demandé qu'est-ce que tu veux que Dieu le fasse pour toi, j'ai dit, mais vous avez prié. Waouh, waouh, gloire à Dieu. Ce soir, le désir de ton cœur est accompli. Apprends à te donner une plage de prière entre minuit et 3 heures, même ne serait-ce que 20 minutes. Mets-toi à genoux, prie. Amen. Tu entreras dans le prochain direct, tu me donneras le témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Nous prenons les prochaines personnes qui montent sur le direct et nous allons, n'est-ce pas, prier pour clôturer bientôt. Alors, bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Comment je vous appelle? Moi, c'est, bon, comme vous voyez, c'est marqué Jésus-Christ pour la création, mais sinon c'est Alain Serge. Alexia. Alexia. Serge. Alors, vous nous suivez depuis où, Serge? Ouais, mais moi je suis au Gabon. Bon, je suis gabonais, je suis au Gabon, je vous suis depuis le Gabon. Très bien. Alors, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi ce soir? Dis-moi. Bon, une prière déjà c'est pas mal. Donc, Ouais. prier un peu sur, concernant surtout le domaine un peu du travail et puis du ministère. Jésus, je te recommande ton fils Serge ce soir. Je prie que tous ceux qui l'ont quitté, Seigneur, oh Dieu, et ceux qui y comptaient, Seigneur, oh Dieu, comme serviteur de Dieu, et je sais, ce jeune homme t'aime, et il a, Seigneur notre Dieu, des gens autour de lui avec qui il prie, mais dont plusieurs l'ont abandonné ces derniers temps. Je prie que ta grâce restaure la vie de ton serviteur Serge. Je prie, oh Dieu, pour son travail et je bénis son ministère. Seigneur, que la grâce de l'explosion le localise au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Serge, Oui. le Seigneur me montre, tu as un zèle fort pour le Seigneur et tu as une volonté forte. Et il y a des gens avec qui tu pries, tu as peut-être commencé un ministère et certaines personnes sur qui tu comptais n'ont plus répondu présent et est-ce que ce que je dis tu le ressens? Ouais, c'est ça. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, ne t'inquiète pas. Il faut que la feuille morte tombe pour que la fleur qui doit produire du fruit jaillisse. Ne t'inquiète pas de quelqu'un qui t'a quitté. Rassure-toi d'être en bon terme avec ton Père spirituel. Ça, c'est le dernier conseil. Rassure-toi d'être en bon terme avec ton Père spirituel. Et tout ira très bien pour toi. Et ton ministère va connaître une véritable explosion. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, y a-t-il d'autres personnes qui veulent monter sur le direct? Je clôture dans 3 minutes. Eh bien, que le Seigneur commence à bénir tous ceux qui sont sur le direct. Toute difficulté auquel tu fais face, tapote juste le direct et pose ta main sur ma paume de main et reçois le désir de ton cœur ce soir au nom de Jésus.
Tu étais dans mon direct hier soir et le Seigneur t'a impacté et béni. Maintenant, je prie pour la stabilité et la permanence de cette bénédiction. Au nom puissant de Jésus, je prie que tout esprit de réclamation contre ta vie soit anéanti. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare tout esprit de célibat dans ta vie est paralysé. Au nom puissant de Jésus, comme tu poses ta main sur ma paume de main, sur l'écran de ton téléphone, que le spectre de mort dans ta famille soit anéanti. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit d'avortement, le cri d'avortement contre ta famille, les morts précoces soient anéantis. Au nom de Jésus, je paralyse ce spectre de fausse couche qui anéantit ta joie. Je détruis cette fausse couche. L'autel qui active cette fausse couche pour boire du sang, cet autel est séché ce soir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Merci parce que ce soir, tu rends possible ce qui était impossible. Tous ceux qui ont été dans ce direct ce soir, rassure-toi de t'abonner. Rassure-toi de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines éditions. Actionne sur la cloche de notification pour être suffisamment averti pour les prochaines fois. Et le Seigneur me montre une maman pour qui, quand je priais tout à l'heure, elle ressentait un mal du bas de dos. Elle ressentait des atroces douleurs au bas de dos. Je prie que cette maman soit guérie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de miracle guérisse cette maman. Au nom puissant de Jésus. Si cette maman est là, ou s'il y a quelqu'un qui la connaît, qu'il mette en commentaire. Ah oui, pour que nous puissions véritablement la consacrer et la dédier au Seigneur. Si c'est toi, dis c'est moi. Et nous allons prier pour te dédier au Seigneur. Cette force maléfique qui attaque ta vie ne t'attaquera plus parce que le Seigneur a racheté ta vie ce soir au travers de ce direct. Tu remporteras tes victoires. S'il y a une femme qui a récupéré ton spermatozoïde afin de pratiquer contre toi, je relâche le feu. Je relâche le feu. Pendant que je veux clôturer ce direct, l'Esprit de Dieu me dit, il y en a des personnes dans ce direct dont le diable a subtilisé leur spermatozoïde dans un rapport sexuel. L'enfer a téléguidé une femme. Tu croyais avoir affaire à une jeune fille. Elle était très jeune, mais tu croyais avoir affaire à une petite fille. Pourtant, c'est une reine des eaux, une reine de côte. Je viens briser cette action maléfique sur ta vie et je te libère par le sang de Jésus. Reçois la restauration in the name of Jesus. Pour ceux qui ont donné leur argent aux personnes au bord de la rue, croyant donner de l'aumône, croyant soutenir une âme faible, et qu'on a utilisé ton argent pour t'appauvrir, que le feu, que le jugement s'exerce cette nuit, que le Saint-Esprit se lève contre ces forces et que cet argent qu'ils ont reçu, que le feu s'embrase contre eux et les détruise au nom de Jésus. Ces personnes dont on a volé ton sous-vêtement, on a volé ta chaîne, on a volé tes cheveux, on a subtilisé un habit de toi et tu ne vois plus cet habit, un sous-vêtement également. Que ceux qui ont utilisé tes ongles, que ceux qui ont utilisé tes cheveux, que ceux qui ont utilisé cette babouche que tu as abandonnée et quand tu croyais que ce n'est plus utile, mais quelqu'un l'a ramassé pour opérer dans le secret mystique, pour te détruire, afin de te rendre malade, je décrète leur ruine et la fin de leur mission. Ils te laissent passer in the name of Jesus. Ce mal de pied guéri, ce mal de yeux guéri, ce mal de cœur guéri, et tu sors de cette emprise de l'ennemi au nom puissant de Jésus.
Alors, tous ceux qui sont dans ce direct et qui sont sur la radio Réveil FM, je vous convie demain, dimanche, à Makepe Conteneur Rouge. Nous sommes à Douala, au culte spécial qui se passera demain à partir de 9h. Prenez, c'est une destination connue, prenez votre taxi et dites Makepe Conteneur Rouge. Nous vous y attendrons demain. Nous vous y attendrons. Et le Saint-Esprit me garantit, pendant que tu seras reçu, l'Esprit de Dieu te déchargera de tout poids de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Tu pourras demain nous appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Ce sera un mystère pour nous de te recevoir. Ce sera un honneur pour nous de partager avec toi. Et beaucoup, pendant que vous êtes sur ce direct, pendant que je vais clôturer, chacun de vous aura un songe cette nuit. Avant de te coucher, prie Dieu tout à l'heure et dis, Saint-Esprit, garde mes rêves. Rappelle-moi mes rêves, afin que je revienne dans ce direct pour que les explications, si quelqu'un interprète ton songe, tu seras une bénédiction. Nous mourons très souvent parce que nous n'avons pas su garder notre songe. Et parfois, quand nous avons gardé, nous n'avons pas su avoir l'interprétation. Daniel a interprété les songes de Nebuchadnezzar et la ville de Babylone, le pays de Babylone a été complètement changé. Et la crise qui guettait Babylone a été stoppée. Joseph a interprété les songes. Joseph a interprété les songes du roi. Et l'interprétation de ce songe a amené Joseph au palais, mais aussi à libérer le pays d'Égypte sur une longue période de sécheresse. Si ton songe est interprété, ni toi, ni celui qui a interprété ton songe ne passera à côté de son destin. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Rendez-vous d'ici à mardi, lorsqu'il sera 19h, pour une autre édition et pour une autre émission comme celle-ci, pour que le Seigneur vous revête des secrets cachés. Shalom et à bientôt. C'était l'heure de la restauration.